Covid-19, arrivée des 302 750 doses de vaccin Janssen. Les autorités malgaches ont réceptionné hier à l'aéroport d'Ivat les 302 750 doses de vaccin Johnson & Johnson de Janssen provenant du gouvernement américain dans le cadre des initiatives COVAX, Gavi et l'Union africaine. Avec ce lot de vaccins Janssen à dose unique, l'État compte faire vacciner plus de 287 600 personnes à Madagascar, essentiellement dans les localités difficiles d'accès. Cet appui américain s'ajoute aux actions que ce pays a déjà entreprises dans le cadre de la réponse au Covid-19 à Madagascar. Les États-Unis ont fourni 2,5 millions de dollars en financement d'urgence pour soutenir le gouvernement malgache. Ils ont également contribué à hauteur de 5 millions de dollars au programme de transfert monétaire Tuskia Famine pour soutenir les familles les plus vulnérables face à la pandémie. Quant au bilan Covid-19, le ministère de la Santé publique a rapporté un décès, 8 nouveaux cas de contamination sur 1063 tests réalisés, 25 guérisons et 30 formes graves. Collectif des artistes demande de dérogation pour les voyages à l'étranger. Dans une lettre ouverte adressée au président de la République et datée du 12 juillet dernier, le collectif des artistes évoluant dans le monde de la danse, de la musique, de la scène, du théâtre et de la poésie a demandé à être inclus sur la liste des personnes autorisées à circuler en dehors des frontières malgaches. Ces artistes ont expliqué que la majorité de leur contrat a été passée à l'étranger, ainsi leur survie dépend de cette autorisation. Pour l'instant, cette lettre n'a pas encore eu de réponse. Ces artistes tiendront une conférence de presse le 2 août prochain pour mieux expliquer leur situation. Pour rappel, les frontières de Madagascar demeurent fermées pour les passagers venant de l'étranger. Néanmoins, les missionnaires d'État, les diplomates, les experts des industries stratégiques travaillant avec l'État malagasy, les athlètes qui représentent Madagascar dans les compétitions internationales peuvent entrer et sortir du pays dans le respect strict du protocole sanitaire mis en place. Promotion des produits bio, extension des terres à vocation agricole biologique. Une structure spécialisée pour la production des produits bio sera bientôt mise en place au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette information émane du directeur d'appui à l'agrobusiness au sein du MAEP, Marina Rakotinian, en marge de l'ouverture officielle de l'événement Foirakal Malagasy Maasalam, qui se tient au jardin Antanagin. Cette nouvelle structure entre dans le cadre de l'appui de développement de l'agriculture biologique à Madagascar. De plus, une stratégie comme la mise en place de territoires à vocation agricole biologique seront créés dans plusieurs régions, notamment dans l'Atsinanan, la Sava et Diana. Il faut savoir que produire des produits bio exige plusieurs normes, dont l'interdiction de produits chimiques aux alentours des terres à cultiver. Actuellement, plus de 170 entreprises ont reçu la certification bio destinée au marché national. Ces entreprises collaborent avec plus de 70 000 producteurs qui occupent une superficie de 50 000 hectares. Ministère de l'Environnement et du Développement durable vers la gestion intégrée des mangroves. Vers la gestion intégrée des mangroves a été le thème de la Journée internationale pour la conservation des écosystèmes de mangroves qui a été célébrée du 23 au 26 juillet 2021 à Mahajang. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Dr Vainala Bombiavtsarnijin, a expliqué que la gestion intégrée est un véritable succès dans la commune rurale de Bonamaj. Sur les 67 841 hectares de mangroves dans la région Bouïnj, 5 673 hectares se trouvent à Bonamaj. 80% de la population de cette commune dépendent de la mer comme moyen de subsistance. La conservation des mangroves a multiplié la production halieutique telle que les crabes, les poissons et les crevettes. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable ainsi que le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche ont participé au reboisement des mangroves à Tsararifcha dans la commune rurale de Bonamaj. À cette occasion, 270 000 rhizophora et 25 000 avicennia ont été plantés.